Donc, bienvenue sur La Voix des 13 mères originelles. Vous êtes sur la deuxième partie de l'interview avec Christelle, que suite à un petit incident technique, on poursuit sur cette deuxième vidéo. Donc, si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous invite à y aller. Vous trouverez le lien juste en dessous. Alors, Christelle, on a été coupé pendant qu'on parlait de la manière dont se passaient, les cercles que tu animes maintenant. Et donc, du Oui. coup, tu nous disais que c'était en soirée, de 19h à 22h30, et que c'était en semaine. Et que du coup, après un échange donc du bâton de parole à propos de la mère précédente, après un bref résumé du conte, les femmes échangeaient. Il y avait une conversation sur la manière dont vous viviez l'enseignement de cette gardienne dans vos vies. Et donc du coup, c'est avec un bâton de parole ou c'est sans bâton de parole du coup? Parce que c'est une conversation, chacune peut parler. C'est une conversation que je laisse assez libre. Elles sont en général, ça se passe bien. On pose des questions, on se répond les unes les autres. Je laisse ce moment-là assez spontané. Donc il y a le bâton de parole en début. Ensuite, le résumé ou des lectures d'extraits du conte ou de l'enseignement. Puis ensuite, c'est vraiment assez libre. C'est vraiment une belle conversation assez libre ça se passe, c'est cool en général. J'avais un peu peur que ça parte dans tous les sens, sans le bâton de parole, mais au final c'est tellement intéressant les interventions de chacune qu'on est vraiment dans ce respect de vraiment s'écouter l'une les autres. Voilà, et après je finis par une petite surprise. Je rédige un petit message, 10 petits messages avant la soirée, et chacune tire au sort un petit message et peut repartir avec. Du coup, c'est un petit support qu'elles peuvent collectionner tout au long des 13 mères. Et là, on refait un bâton de parole où chacun partage son message. Et souvent, le message va répondre juste là où il faut. Voilà, et c'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Comme toi, évidemment. Voilà. Et donc du coup, alors vous êtes 10, c'est ça? Oui. Voilà, pour avoir un temps, je suppose, de parole quand même, confortable. Tu veux pas non plus faire des groupes trop grands. Donc voilà. Non, pour moi, 10, c'est vraiment le maximum. J'ai pas envie d'aller au-delà. Et les cercles sont fermés, c'est-à-dire que les femmes s'engagent pour toute une année, comme pour le conseil des 13 mères. On s'engage sur une année parce que c'est vraiment un cheminement. Je pense que c'est vraiment s'engager, c'est vraiment on le fait pour soi d'abord. Parce que c'est quelque part, on s'offre la possibilité de vivre la chose entièrement jusqu'au bout et pas d'abandonner en plein milieu. Et ensuite, c'est aussi pour que ce soit les mêmes femmes qui se rencontrent tous les mois. Je trouve ça important. J'ai toujours trouvé ça important. Je fonctionne comme ça sur certains cercles depuis quelques années maintenant. Et c'est toujours un événement quand une de nos sœurs nous quitte au bout d'un certain temps de cheminement. Mais je trouve ça important parce qu'il y a une confiance qui se crée, il y a des liens qui se créent. Au fur et à mesure des cercles, il y a une profondeur aussi qui peut s'installer. On ose se dévoiler beaucoup plus quand on est toujours les mêmes au bout de plusieurs fois que quand c'est tout le temps des nouvelles qui arrivent. Il y a aussi une énergie de groupe, je pense, qui se crée, qui se pose au fur et à mesure des séances et des rencontres. Et je trouve que ça gagne en qualité, en profondeur, le fait que ce soit fermé, toujours les mêmes, et qu'on s'engage sur un certain temps. Ok. Et donc du coup, celle-là, par contre, ce serait pas un cercle co-créé, c'est un cercle donc du coup que tu animes, où il y a une, Oui. une participation financière en échange. Et donc c'est toi qui t'occupe de les relancer, de dire les dates, de préparer tout ce qu'il faut, de louer la salle Voilà. et de voilà. Du coup, je loue des salles, j'ai différents endroits, je prépare tout ce qu'il faut préparer pour que le cercle puisse se faire, tout le matériel. Je m'occupe aussi de faire j'ai mis les dates sur mon site internet, il y a toutes les infos sur mon site. J'ai déjà des inscriptions pour 2020, donc il y a déjà des femmes qui ont envie de s'engager sur l'année prochaine. Donc voilà, le mieux, je pense que c'est qu'on puisse se contacter. Je fais aussi ponctuellement des événements d'une après-midi ou d'une journée où les nouvelles sont bienvenues pour pouvoir découvrir ce que c'est un cercle de femmes, pour pouvoir rencontrer des femmes qui ont déjà cheminé ou qui sont en chemin. Donc je fais régulièrement aussi des rencontres pour celles qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas,
pour l'instant s'inscrire sur un cheminement régulier sur une année. Voilà. Donc il y a aussi d'autres événements ponctuels pour les autres. Donc tout ça, vous le retrouverez sur le site de Christelle si voilà, vous vous sentez appelé voilà, par l'expérience. Alors d'abord, il faudra peut-être donner le secteur géographique pour que les personnes puissent avoir une idée quand même de où venir. Alors moi, je suis du côté de Lubin dans les Vosges, donc c'est entre Villers et Saint-Dié. J'ai un cercle dans l'Alsace du Nord, du côté de Haguenau. Donc là aussi, bienvenue à toutes celles qui ont envie de cheminer dans ce coin-là. Voilà. Et pourquoi pas d'ouvrir quelque chose sur Célestat ou sur Villers aussi prochainement, car je commence à avoir des demandes. Donc voilà. Donc, comme ça, vous situez un petit peu l'endroit où Christelle est. Et puis voilà, si vous voulez plus d'informations, bah, prenez contact avec elle via son site web. Voilà, il y a aussi toutes ses coordonnées directement sur son site. Et puis comme ça, vous saurez si ce site-là est amené à être conduit, s'il y a autre chose. Si vous avez une attirance avec l'affinité Christelle, sans particulièrement celle de cette aventure-là, bah, vous pouvez prendre contact avec elle pour d'autres soins parce que c'est pas la seule chose qu'elle propose. Donc vous verrez tout ça en dessous de la vidéo sur le site de Christelle. Et puis voilà, cette vidéo touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un message à transmettre aux femmes qui te regardent là aujourd'hui? Je sais pas. Un message à transmettre. Quelque Euh, chose que tu aurais envie de partager qui viendrait ouais, spontanément? c'est oser être qui vous êtes, oser vivre ce que vous avez envie de vivre, aimer sans limite, d'abord vous-même et puis tous les autres aussi. Et vraiment, la vie est d'une beauté magnifique et, et ouais, vivez, osez, aimer. Ouais. Ah ça, c'était pas beau ça. Vivez, osez, aimer. Bah, il n'y a rien à dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? À très bientôt sur la voie des 13 mères originelles. Bonne journée. Au revoir à toutes.